Chers amis, chers téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre de cette émission Impact Diaspora Africain, nous avons le plaisir de recevoir Madame Olga Lawson. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Ida Claire, donc Olga Lawson, je suis fondatrice dirigeante du cabinet LHR, Lawson Human Resources, cabinet de conseil en ressources humaines basé à Abidjan, Dakar et Douala. Merci de répondre présente à cette invitation. Parlez-nous de votre parcours en France avant que vous ne décidiez du retour en Afrique. Très bien, alors mon parcours en France a démarré donc, il y a déjà plusieurs années. Je suis née en France, j'y ai fait mes études, j'y ai travaillé pendant plus d'une douzaine d'années avant de décider de rejoindre le continent, donc il y a 8 ans. Justement, ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que vous êtes né en France, vous avez fait votre cursus scolaire en France, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, ce qui vous a amené à décider d'un retour en Afrique? Parce que, bon, c'est quand même assez exceptionnel cette décision. Je peux dire que ça n'a pas vraiment été une décision, c'est quelque chose qui a toujours été en moi, née en France mais africaine, togolaise. Ça a toujours été quelque chose qui m'a accompagnée et dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai tenté ma chance et je me suis dit allons-y parce que pour moi l'Afrique était un continent d'avenir et je voulais y être. Alors le choix du retour étant fait, il y a quand même eu une préparation, vous avez quand même eu des sources de renseignements pour éviter des pièges parce que quand même un retour comme ça en Afrique, il faut se préparer, il faut quand même savoir sur quoi on va atterrir là-bas. Et comment êtes-vous préparé à cela? Vous avez eu quelqu'un qui vous a aidé à... Alors, la préparation, effectivement, j'ai eu une préparation. Bon, déjà, moi, je suis donc du métier des ressources humaines. Donc, lorsqu'on décide de rentrer, on pense tout de suite au travail parce qu'il faudra bien avoir un moyen de subsistance. Donc, souvent, l'angle d'attaque, ça va être quel va être le métier, quel va être le travail que je vais trouver sur place. Et j'avais également eu l'occasion de voir d'autres personnes qui avaient essayé de rentrer dans différents pays en Afrique et qui s'étaient cassé les dents. Donc j'ai essayé de prendre leur expérience comme un enseignement et non pas comme une peur. En me disant, bon, en discutant avec ces gens-là, j'ai essayé d'identifier quels étaient les éléments indispensables pour que ce retour sur le continent se passe dans les meilleures conditions. Donc, comme vous l'avez dit, il faut avoir un plan. Tout à fait. On n'arrive pas comme ça. Donc, moi, mon approche, elle a été multiple. Tout d'abord, donc, je vous l'ai dit, j'ai cherché un travail, donc je me suis fait accompagner. Comme on dit souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, étant RH, j'ai tout de même fait la démarche de rencontrer des conseillers, notamment auprès de la PEC, qui m'ont donné des conseils très avisés. Ensuite, j'ai décidé de me préparer financièrement parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend en arrivant. Et donc, j'ai essayé de prévoir, on va dire, un bas de laine de l'équivalent d'un an, bon, en vivant de manière, on va dire, tout à fait raisonnable. Et ça m'a permis de partir l'esprit serein. Très bien. Voilà. Donc, depuis environ 8 ans, vous êtes basé en Afrique. Tout à fait. Vous êtes originaire du Togo. Tout à fait. Et vous avez choisi d'abord le Sénégal, si je ne me trompe. Et aujourd'hui, vous résidez définitivement en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces choix? Pourquoi ces choix? Alors, déjà, pour des raisons, on va dire, liées au business et des raisons économiques, c'est vrai qu'en me posant la question du retour, je me suis dit quels seraient les pays, les points de chute qui me permettraient de m'intégrer le plus rapidement possible et de trouver un emploi, on va dire, à peu près équivalent à celui que j'avais lorsque j'étais en France, que lorsque j'ai quitté la France, j'étais DRH dans un grand groupe, Haïti. Donc, je voulais être un petit peu précautionneuse. Et c'est vrai qu'au Togo, au moment où je partais, voilà, la dynamique n'était pas encore la même. Donc, je me suis dit, je vais commencer par là. Donc, vous êtes définitivement en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
c'est ça. Oui, c'est ça. Après 4 ans passés au Sénégal, donc d'abord le Sénégal Oui. parce que j'ai quelques attaches, des amis qui m'ont encouragé à aller là-bas, ce que je Mhm. n'ai pas regretté. Et 4 ans après, j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire parce que pour des raisons encore liées au business, Tout à fait. c'est un pays qui est très dynamique Oui. et très accueillant d'ailleurs. Donc j'ai posé mes valises il y a 4 ans et je ne regrette pas. Vous ne regrettez pas. Non. Alors, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez déjà quand même rencontré quelques difficultés d'insertion? Parce que quand même, vous vous atterrissez dans un pays qui n'est pas le vôtre. Encore au Togo, vous pouvez dire que vous êtes originaire du Togo, mais en Côte d'Ivoire, quand même, il faut prendre le temps de se faire des amis, de se faire un réseau. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans ce sens? En réalité, non. Que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ce sont deux pays qui sont très accueillants. Une fois encore, je pense qu'il faut avoir un plan. Je connaissais quelques personnes au Sénégal, davantage d'ailleurs en Côte d'Ivoire, des personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, voilà, des personnes qui étaient déjà rentrées ou sur place, hein, tout simplement, et qui m'ont aidé à comprendre, on va dire, l'environnement des affaires. Et ça s'est fait de manière assez simple, voilà, sans trop de stress. Il y a quand même une question que je voulais vous poser parce que pourquoi pas le Togo d'où vous êtes originaire? C'est- Alors, la question revient, hein, c'est un peu normal. Pourquoi pas le Togo? Ouais. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure un peu pour des raisons, on va dire, liées un peu à la dynamique, mais je m'y intéresse de plus en plus, hein, au Togo parce que ça bouge beaucoup vers chez nous. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on rentre sur le continent, on a un petit peu peur de l'aspect, on va dire, on va dire l'aspect social. Qui fait que bon, quand on est en Europe, chacun vit de son côté. Oui, Lorsqu'on rentre au pays, on est plus dans la vie familiale, tout à fait. les événements familiaux, les baptêmes, les mariages et tout ce qui s'ensuit. Donc c'était peut-être une situation à laquelle je n'étais pas préparée au début. Je le suis davantage maintenant, puisque de toute façon je suis sur le continent, mais c'est vrai que ça mettait une certaine distance. Voilà, en étant sur le continent, ça mettait une certaine distance, justifiée ou non, mais je pense à quelque part que ça peut faciliter. Ouais. Ben, Voilà. je peux vous comprendre parce que même déjà étant ici, on est sollicité déjà par la Tout à famille. fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'un retour au pays où tout le monde sait que vous êtes revenu, donc tout le monde vous sollicite, est-ce que c'est la seule raison ou bien actuellement le Togo comme certains autres pays de la sous-région ouest africaine ont du mal à dynamiser enfin, des- le secteur privé, notamment le retour au pays de la diaspora? Bon, de mon point de vue, hein, moi je pense il y a une réelle dynamique. Il y a de plus en plus de programmes Oui. et de choses qui se font. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je m'y rends de plus en plus pour l'aspect business aussi. Maintenant, il est clair d'une manière générale que les personnes qui sont à l'extérieur du continent ont besoin de se sentir rassurées, d'avoir un certain nombre de garanties. Donc en fait, je pense qu'il faudrait que les gouvernements donnent peut-être un petit peu plus de, de gages, entre guillemets, parce que bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, moi, je vois dans mon métier des ressources humaines, dans lequel je suis amenée à faire du recrutement, je suis de plus en plus sollicitée pour des recrutements au Togo et aux alentours. Donc je pense que c'est quand même un signe d'une dynamique réelle, actuelle. Ah ben justement, venons-en à votre métier de ressources humaines, parce que les ressources humaines, c'est assez vaste. Je veux dire par là que moi-même étant référent ressources humaines dans mon travail, il faut se renouveler sans cesse, il faut pouvoir être au diapason, à l'écoute des demandes. Est-ce que vous vous renouvelez aussi dans ce sens? Est-ce que ça vous oblige à changer les applications, à renouveler les applications? Comment vous y prenez? Alors, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que, bon, déjà, les ressources humaines, d'une manière générale, les gens ont une vision assez restrictive des ressources humaines. On pense souvent à la paye, au recrutement, Tout à fait. mais c'est beaucoup plus large, hein. Ce que nous faisons aujourd'hui au sein de LHR, c'est du conseil en ressources humaines. On aide les entreprises à mettre en place une fonction RH moderne, donc vraiment orientée vers le développement des personnes, la gestion des carrières, toutes ces choses-là, le développement de la performance. Donc maintenant, concernant les outils, effectivement, il faut se tenir
on va dire, au courant des nouveautés. Euh, L'avantage, je pense, que l'on a sur le continent en Afrique, c'est que on doit aller vite. Et ça nous permet, en tout cas pour nous consultants, d'éviter un certain nombre d'écueils qu'on a pu vivre quand on était en Europe. Voilà, D'accord. donc ça va plus vite. Il y a des entreprises qui sont prêtes à mettre en place un certain nombre d'outils qui sont, voilà, tout ce qui est digital, le digital RH, on en parle depuis un certain nombre d'années. Donc il y a des entreprises qui sont tout à fait matures pour cela et qui le font sans passer par la case fichier Excel. D'accord. Donc c'est plutôt... Ils sont prêts à mettre le prix parce que quand même ce sont des Oui. applications qui coûtent cher. Oui, parce que de plus en plus d'entreprises ont Mhm. conscience de l'importance des ressources humaines. Ça représente la plus grosse part dans un budget d'une entreprise. Donc, et puis aussi, on a des personnes qui ont fait le tour du monde et qui ont bien conscience des bonnes pratiques. Donc, voilà, on est là pour les accompagner. Et Madame Lawson, aujourd'hui, vous voyez terminer votre carrière en Côte d'Ivoire ou bien il se peut qu'un jour vous reveniez encore en France, compte tenu du contexte actuel, je ne sais pas. Alors, en Côte d'Ivoire, j'y suis à durée indéterminée, ce qui est quand même assez rare chez moi. Mais pour l'instant, je n'ai pas prévu de retour en France, qu'il y a tellement de choses à faire sur le continent que voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire et ailleurs, puisqu'aujourd'hui, effectivement, je suis basée en Côte d'Ivoire, mais je travaille pour le Sénégal, pour la Guinée, le Burkina, le Togo, le Bénin, le Mali, bref. Très bien. Mon terrain de jeu est assez grand. Donc, si vous avez un conseil à donner aux personnes qui ont envie d'emboîter votre pas, quel serait le conseil que vous pouvez leur prodiguer aujourd'hui? Alors, le conseil que je donnerais, compte tenu de mon expérience, du recul que j'ai, ayez un plan, ne vous jetez pas la tête la première, posez-vous les bonnes questions, parce que venir rentrer en Afrique, ce n'est pas un projet en soi. Il faut regarder les choses de manière plus globale, plus générale, personnelle et professionnelle. Pourquoi je veux rentrer? Est-ce que c'est simplement parce que je souhaite participer à l'essor qui existe sur le continent? Est-ce que c'est parce que je souhaite me rapprocher de la culture africaine et de la famille? Ou est-ce que c'est un projet qui correspond à ma personne, à ma personnalité, sachant en plus en général que les personnes qui veulent rentrer, soit sont en début de carrière, mais en général, c'est des personnes qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience. Donc il faut vraiment intégrer tout cela dans un projet de carrière et puis aussi projet personnel pour voir quel est finalement le meilleur point de chute, tant en termes de pays qu'en termes d'activité professionnelle. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la page Impact Diaspora Afrique sur Facebook et sur YouTube. Madame Lawson, merci. Merci à vous. Merci à vous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. À bientôt. Merci.